Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Alors aujourd'hui, avant d'entamer le sujet principal, on va commencer à parler du concours. Donc pour rappel, si tu ne le sais pas, j'organise le concours pour mes 1000 abonnés. Donc voilà, encore merci à tous, franchement je pensais pas arriver là, c'est vraiment énorme. Alors à gagner, je le rappelle, donc un bon de 25€ chez Antworld, un bon de 35€ chez Fourmishop, et attention les amis, un bon de 50€ chez Antenco. Donc franchement, ça vaut la peine de participer. Si tu l'as pas encore fait, je te mets le lien en description tout au-dessus de la vidéo du concours. Sinon, tu peux aller directement sur ma chaîne et tu trouveras la dernière vidéo donc juste avant celle-ci. Voilà, donc les instructions, tout est dans la vidéo. Il suffit juste de compter les emojis que j'ai mis et de retenir dans quel ordre ils sont. Donc faut noter. Et la question vous sera posée si vous gagnez. Donc très important. Et en plus, il faut mettre le « je participe » tout en majuscule dans les commentaires. Donc attention, je le dis bien, pas dans cette vidéo, dans la vidéo du concours. Donc le lien est tout en haut de la description. Alors sur ce, on va commencer un petit peu à parler maintenant de nos Myrmecia qui sont juste derrière, si tu les as reconnus. Alors les Myrmecia nigriceps, franchement une espèce australienne de fou furieux. Regardez-moi la taille comparée à ma main, elles sont juste énormes. Donc elles ont également une très très bonne vision. Donc ici j'ai pas réussi à vous montrer ça en détail, mais leur vision c'est un truc de fou. Donc franchement il y a des fois où je passe devant, elles me voient à 50 bons centimètres, je vois l'ouvrière qui est là devant et qui me regarde, qui tourne la tête. Hop, donc ici très bonne nouvelle chez elle, je vous montrerai tout ça après. J'ai que des bonnes nouvelles chez elles, c'est vraiment top. Donc là-bas derrière, on voit les 2 grillons, c'est leur dernier repas. Ici, à mon avis, elles les ont donné un peu aux larves, mais pas beaucoup parce qu'elles en ont déjà eu beaucoup cette semaine. Donc je le redis aussi pour le concours, c'est jusqu'à mardi prochain 21h, donc il vous reste 6 jours pour participer, franchement n'hésitez pas. À l'heure où je vous parle et je fais la vidéo actuellement, vous êtes plus ou moins 140 participants, donc franchement c'est déjà énorme, du coup même pas une semaine à l'heure où je tourne la vidéo. Alors là on peut voir dans la gamelle, elles me mettent du sable tout le temps. J'ai beau le retirer, le lendemain il y en a encore plus qu'avant. Donc c'est tout simplement là que je leur mets le liquide sucré. À chaque fois elles viennent boire le liquide sucré, puisqu'elles ne boivent pas, elles viennent mettre du sable dessus. Donc voilà, c'est pas génial, mais bon, c'est la vie, on va les laisser faire ce qu'elles veulent. Donc ici, je suis maintenant à 6 ouvrières, plus la reine, donc 7 fourmis dans cette colonie. Franchement, je suis vraiment content, donc pour rappel, elle me vient de chez Ment. Et ici, c'est juste un régal. Donc là, je te montrerai après le petit couvain qu'il me reste. Et donc, Madame la reine et les 3 nouvelles ouvrières qui sont nées. Il me reste un cocon et donc 4 larves pour le moment, donc je te montrerai ça juste après. Donc là on peut voir vraiment les ouvrières qui se promènent, ça c'est les 3 plus anciennes. Elles sont d'ailleurs un petit peu plus grandes, donc je me demande si c'est pas un boost ou quoi qu'il y a eu avec la reine, mais bon. Je vais pas chipoter là-dessus, la reine est fécondée, ça c'est une certitude, parce que elle est arrivée, elle a pondu chez moi, j'ai eu des ouvrières. Donc c'est sûr et certain que la reine est fécondée, donc je ne chipoterai pas là-dessus, voilà. Alors, sinon, la cuve, donc pour rappel, me vient de chez Insectopie, donc voilà, encore merci à lui s'il voit la vidéo, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends assez bien. Franchement, vraiment zéro regret sur les produits, c'est vraiment bien. J'ai également le même style de setup pour mes Tetraponera, donc voilà, j'ai pas de problème pour le moment. Donc ici j'essaie de vous montrer donc la taille, ça fait les ouvrières font en général une phalange et la reine un tout petit peu plus qu'une phalange, donc c'est quand même vraiment énorme pour les fourmis. Là faut vous dire qu'elles sont un gros centimètre derrière mon doigt, donc elles font clairement la phalange. C'est vraiment un truc de dingue cette fourmi. Là on les voit, elles ont vraiment pas le même comportement que les autres espèces. Là regardez, donc les deux se disputent, elles ont vu mes doigts, donc j'ai fait exprès de mettre mes doigts au-dessus pour vous montrer. Alors franchement, c'est un régal cette espèce. Même là, en re-regardant les images, je me dis oh, waouh, franchement j'ai ça à la maison, c'est un truc de fou. Donc c'est vraiment un régal pour la chasse. Je les vois très régulièrement sortir pour chasser les grillons, etc.
En général, je les mets à moitié vivants, les grillons, pour pas qu'il y ait trop de risques. Mais elles foncent quand même dessus comme des déchaînés, hein. La fourmi bulldog, le nom ne vient pas de nulle part. Donc voilà, ici, je ne vous ai pas ajouté ici, mais vous avez peut-être pu voir sur Instagram. Donc j'en avais pris une sur mon bras. Et donc les ouvrières font pratiquement la taille d'un verre à montre, hein. Donc elle est un peu plus petite quand même. Mais c'est vraiment un truc de fou. Alors donc ici on peut voir maintenant la deuxième partie de la vidéo où je vous montre donc le couvain avec donc Madame la Reine qui est juste là à gauche. Donc on peut voir qu'il reste un joli cocon qui va naître dans les jours qui viennent. Donc ça me fera maintenant 7 ouvrières plus la reine. Et j'ai également les 4 petites larves là qui se développent tranquillou bilou comme ça. Elles sont là dans leur coin, elles font leur vie, les ouvrières viennent les nourrir avec des insectes. Donc franchement, tout se porte au top dans cette colonie. Alors donc ça, je le rappelle par contre, surtout pas pour les débutants, hein, la myrmécia les gars. Ça fait vraiment, j'ai attendu du coup presque 4 ans pour la prendre, cette espèce. Et faut vous dire que je me suis fait la main sur des centaines d'autres avant, hein. Donc j'ai une liste pour ceux que ça intéresse, des espèces que j'ai déjà élevées. Je tiens un petit carnet, une petite liste. Je suis à plusieurs centaines de colonies différentes, etc. Donc ici, certains le savent, j'ai un petit cadre avec des fourmis naturalisées. Alors celle que je vous montre ici, c'est donc des Paraponera, ici une reine et là une ouvrière, donc des fourmis balles de fusil. J'essaye de vous montrer pour comparer un peu la taille, pour ceux qui voient peut-être les balles de fusil mais pas les myrmécias. Alors on voit que la reine des myrmécias fait plus ou moins la taille d'une ouvrière balle de fusil, donc ce qui est déjà énorme en soi. Dans ce cadre, je n'ai pas d'espèce plus commune, à part si ce n'est peut-être la Camponotus herculanus ici en bas. Ouais, donc je réfléchis, mais il ne me reste rien d'autre, non, dans les plus classiques. Donc voilà, la Herculanus qui est juste là, ceux que vous connaissez peut-être mieux. Donc faut vous dire que la reine Camponotus herculanus elle est encore plus petite qu'une ouvrière des myrmécias. C'est vraiment énorme. Alors voilà, dans ce cadre, les 3 quarts je les ai faites moi-même, hein, notamment les Paltotirius qui étaient en haut à droite. Donc franchement, je m'amuse, je fais ma petite collection des fourmis que je perds à l'élevage. Je les épingle après. Et je les garde hein, comme ça avec mes papillons, etc. Alors ici, je vous remontre donc petite interaction entre une ouvrière et la reine. Donc on voit vraiment les mandibules acérées et les yeux énormes chez elle, hein, c'est vraiment dingue. Donc voilà, ici elles sont... Un truc qui est très intéressant que j'ai pu observer, c'est qu'elles changent très régulièrement de tube. Donc franchement c'est très important de mettre un tube humide, voire même plusieurs, et également 1 ou 2 tubes secs aussi. À savoir que la source de chaleur elle est à l'arrière, en fait elle est sur la paroi pour avoir une température ambiante et pas vraiment un point chaud. Donc le chauffage il est du côté des cotons, à l'arrière là sur la paroi. Ici franchement très important de mettre plusieurs tubes parce que en fonction des heures de la journée, j'ai remarqué ça, c'est tout le temps plus ou moins aux mêmes heures. Donc vers tout ce qui est plutôt le soir, etc., elles vont se mettre dans le tube sec. Donc tout ce qui est soir, matinée, parfois la nuit je suppose, elles se mettent plutôt au sec. Alors que la journée, comme maintenant, donc actuellement je tourne la vidéo, il est 10h du matin, elles sont donc dans le tube humide. Donc ça franchement c'est un comportement intéressant que j'ai pu observer, elles changent en fonction des heures de la journée plus ou moins. Et ça franchement c'est très curieux. Alors que dire de plus sur cette magnifique espèce? Donc voilà, ici quelque chose que j'ai pu remarquer également, c'est les reflets qui les perturbent vraiment. Alors faut savoir que cette espèce du coup se repère très fortement à la vue également, donc elle retient un peu ses déplacements, elle retient où elle va, où elle est. Donc j'ai remarqué qu'avec une lumière artificielle comme ça, tous les reflets qui sont faits sur le plexiglas et donc ici voilà je remets le petit couvercle, hein. Donc tous les reflets sur le verre et le plexiglas, etc., ça doit en fait soit leur faire mal aux yeux, je sais pas, ou les perturber, parce que j'ai remarqué que quand je les mets sous lumière artificielle, elles n'ont pas du tout les mêmes déplacements.
Donc ici, je te remontre, hein, franchement, c'est vraiment énorme. C'est vraiment plus gros qu'une phalange, hein, la reine. Mais donc voilà, ici, c'est très perturbant pour elle, les lumières artificielles, je trouve, et j'ai l'impression. Parce que, donc ici, on en voit 2 qui sortent, qui vont plutôt bien, hein. Mais en général, elles font vraiment toujours les mêmes parcours. Donc elles font le parcours jusqu'à la gamelle de nourriture et jusqu'à l'abreuvoir. De temps en temps, elles vont tout au bout à droite pour déposer les crasses, mais sinon, elles font toujours les mêmes trajets. Mais quand il y a de la lumière, j'ai l'impression qu'elles sont un peu toutes perdues. Elles utilisent plus les antennes, elles font plus d'arrêts, elles cherchent un peu vraiment... je sais pas trop comment expliquer ça, mais enfin, c'est pas comme d'habitude, quoi. Sinon voilà, cette fourmi, je ne l'ai jamais eu, donc je l'ai pas encore eu sur une bourse. Donc peut-être, je dis bien peut-être, c'est un grand peut-être, Insectopie de cet été, je serai peut-être, hein, je le dis bien encore une fois, présent, mais ce n'est pas sûr du tout. Donc si j'arrive à avoir un stand, bah, bien sûr je serai là avec toutes mes espèces, donc vous pourrez peut-être voir toutes mes colonies, notamment les coupeuses de feuilles, hein, qui sont vraiment incroyables, mais également donc les Myrmecia, les Odontomachus, etc. Et j'aurai également pas mal de colonies à vendre à mon avis de mon élevage, car j'aimerais limiter et redescendre à 5 espèces seulement. Donc ces 5 espèces, ce seraient mes coupeuses bien sûr, mes Myrmecia évidemment, mes Neoponera, mes Arpegnathos et mes Odontomachus. Donc voilà les 5 que je voudrais garder, tout le reste je vais essayer de les vendre très prochainement. Mais ce sera donc à venir chercher sur place. Donc si vous êtes intéressé à venir en Belgique, hein, je vous le dis, donc au niveau du nord de la province du Luxembourg, franchement, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou quoi, on s'arrange, je vous file les prix, les espèces que je vends, et voilà, on peut déjà s'arranger maintenant, il n'y a pas de souci pour moi. Sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Alors je te le redis du coup, le concours, je te mets le lien tout en haut de la description, donc n'hésite pas à aller voir si t'as pas encore été voir. Sinon, bah, je te tiendrai au courant pour le concours, hein. N'oubliez pas, semaine prochaine, donc c'est la vidéo du concours, le tirage au sort, ça promet, donc venez nombreux, hein, pour voir si vous avez gagné ou non. Et je ferai sûrement un petit suivi aussi d'une espèce, donc voilà. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit like, à t'abonner si c'est pas déjà fait, hein, si mon contenu te plaît en général, ou même juste ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis à mercredi prochain 14h. Allez, ciao ciao.